Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 9 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Espagne. En Espagne, c'est pour aller aux nouvelles d'un binational franco-congolais qui aurait pu en tout cas être dans la liste de Sébastien Desabre pour le mois de septembre prochain. Il s'agit du défenseur central de Villarreal, Willy Cambola, qui s'était blessé lors d'un match amical contre le club italien de Genoa. Et ce jour-là, il était même auteur d'un but de son équipe. Malheureusement, ils avaient perdu, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas. Et Willy Cambola s'était blessé aux ischio-jambiers. On ne connaissait pas encore en ce moment-là la nature de sa blessure, ni même le temps d'indisponibilité. Maintenant, nous sommes fixés sur cela parce que son club a communiqué. Rapport médical de Willy Cambola. Le défenseur central franco-congolais a été opéré d'une déchirure des ischio-jambiers de la jambe gauche. Le défenseur de Villarreal CF Willy Cambola a été opéré ce matin d'une déchirure des ischio-jambiers de la jambe gauche contractée lors du match amical contre le Genoa à Oviedo jeudi 31 juillet dernier. Après avoir évalué tous les traitements possibles, l'équipe médicale du Villarreal CF en collaboration avec des spécialistes a décidé que la chirurgie était la meilleure option pour la guérison du joueur. L'opération a été réalisée par le docteur Las Lepenen à la clinique Néo de Turku en Finlande. La durée estimée de son absence dépendra de l'évolution du joueur. Le club lui souhaite un prompt et heureux rétablissement. Bon courage Willy. Ça c'est une information qui nous vient du club de Villarreal qui a communiqué sur la situation du joueur. Le joueur a été opéré mais maintenant il y a un peu un flou sur son temps d'indisponibilité. Tout dépendra de la manière dont le joueur va récupérer. On espère qu'il pourra rapidement récupérer. Lui qui a montré des signaux en tout cas où il s'approchait de plus en plus de nos léopards. Willy Cambola finalement se blesse. Je me disais que peut-être avec ces joueurs qui sont sans club dans ce compartiment de défense centrale, il y a notamment Chancel Mbemba, il y a Dylan Batubintika, des joueurs qui n'ont pas encore trouvé de point de chute pour poursuivre leur carrière. En tout cas, ils n'ont pas encore trouvé de club pour la saison prochaine, toujours sur le marché. Et donc, Willy Cambola aurait pu, lui qui était en train de faire la préparation d'avant-saison avec son club de Villarreal. Et donc, voilà, malheureusement, il se blesse. Diascofoot se joint donc à son club pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Nous restons en Espagne. En Espagne, cette fois, c'est pour parler Mercato, où un autre club a communiqué sur un binational congolais, mais lui, celui-là est un léopard. Il s'agit du milieu de terrain Omenu Kemfulu. Communiqué officiel de presse du Deportivo La Coronne. Omenu Kemfulu n'est plus un joueur du RC Deportivo. Le RC Deportivo Mfulu se sépare aujourd'hui. Le milieu de terrain congolais ne joue plus au Deportivo. Le club tient à remercier Mfulu pour son engagement, ses efforts, son travail et son dévouement durant son séjour au RC Deportivo. Le club lui souhaite également bonne chance dans sa prochaine aventure professionnelle. Alors, où ira Omenu Kemfulu? C'est ce que nous allons essayer de suivre dans les jours, les semaines qui viennent. Lui qui était venu de Las Palmas, il a rejoint ce club en Ligue A2. Il n'était pas vraiment régulier. Je peux dire qu'il n'a pas vraiment su s'imposer dans l'effectif de cette équipe. Il n'était pas souvent titulaire, mais il faisait son entrée en jeu. Et ça fait aussi très longtemps qu'Omenu Kemfulu n'a pas disputé le moindre match avec les Léopards de la RDC. Mais je me souviendrai toujours de son
préassiste pour le deuxième but des Léopards en terre gabonaise à Franceville pour le deuxième but. Une perte de balle d'un attaquant gabonais côté gauche, côté droit de la RDC. Il passe le ballon finalement au Menou Kemfoulou qui le prend, qui donne à Fiston Maele. Fiston Maele lui remet et lui donne à Elia Meshak qui voit tout de suite le départ de Fiston Maele Kalala. Cet appel en profondeur et Fiston Maele Kalala qui va seul face à 3 ou 4 défenseurs gabonais. Il va donc conclure tout au sol pour le deuxième but, le but qui va clouer Pierre-Emerick Aubameyang et les siens. Et la République démocratique du Congo se mettant en ordre de bataille pour arracher justement la qualification pour la dernière CAN où nous avons atteint ce stade des demi-finales. Et Omenou Kemfoulou, je pense qu'il avait été rappelé par le sélectionneur. Finalement, je crois qu'il était présent. Si je me trompe, excusez-moi, Touaka Batou, l'erreur est humaine, bien évidemment. Alors, nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait la 3e journée de Super League et le FC Bâle était face à Young Boys de Berne. On aurait pu avoir un duel entre un binational brésilo-congolais et un léopard de la RDC. 2 léopards d'ailleurs, puisque Metinho Silou a joué chez les Léopards U20. Le FC Bâle qui recevait Young Boys de Berne qui semble avoir pris sa vitesse de croisière. Le champion en titre de la Suisse a étrié Young Boys de Berne sur le score de 4 buts à 1. Titulaire du côté de l'équipe haute, Metinho Silou a inscrit un but à la 71e minute de jeu, son tout premier but de la saison. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, ce qui porte à 225 minutes son temps de jeu sur les 287 minutes possibles. Mfoulou a participé à tous les 3 matchs avec son club, avec désormais à son actif un but inscrit. Après cette victoire, le FC Bâle est 3e de Super League avec 2 victoires, 0 nul et 1 défaite, soit 6 points dans les compteurs. 7 buts inscrits contre 4 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat, déplacement sur le terrain de Lugano. Ce match aura lieu demain dimanche 10 août 2025 sous le coup de 15h30 de Kinshasa, 16h30 de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et du côté des visiteurs, l'international congolais Elia Meshak n'était pas sur la feuille de ce match. Elia Meshak voit son temps de jeu stagner à 0 minutes sur les 288 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 3 matchs avec son club. Et on se pose des questions. Quid d'Elia Meshak? Que passe avec Mwanaki Nkole? Après ce revers, ce lourd revers, le Young Boys de Berne est 6e de Super League avec 1 victoire, un nul et 1 défaite. 3 points en Sagi Bessière, 5 buts inscrits contre 6 encaissés. Prochain rendez-vous pour se ressaisir, ce sera pour le compte de la 4e journée, la réception du FC Sion de Timothy Fayulu. Timothy Fayulu dont nous cherchons également à avoir des nouvelles. Jusque-là, en tout cas, pas de nouvelles de Timothy Fayulu. Il devait rejoindre le FC Bâle, mais là, pour l'instant, en tout cas, on n'a aucune nouvelle. Et leur confrontation aura lieu demain, dimanche 10 août 2025, sous le coup de 13h de Kinshasa, 14h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Avant de nous séparer, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à ma petite fille. Elle s'appelle Soraya Nongo. Soraya Nongo qui fête son anniversaire aujourd'hui et c'est la fille de Guigui Nongo. Guigui Nongo qui nous suit certainement depuis la commune de Ngaliema ou Mongafula. Je me perds un peu. Donc, bakota ba pompage kuna ezaka Ngaliema to Mongafula. On dirait Kangama to zalaka un peu perdu. Alors Soraya Nongo, non seulement qu'on lui souhaite Mbotama et l'amour, mais on la félicite aussi pour l'obtention de son diplôme. Elle est désormais diplômée d'État et c'est ma petite fille. Donc voilà la raison pour laquelle je suis très heureux aujourd'hui lui souhaiter cet anniversaire. Elle est née un certain 9 août et en même temps je souhaite aussi à tous ceux qui sont nés ce jour un heureux anniversaire. Mbotama et l'amour, Nabino Nyonso, Mbutukulu, Ambote, Nabeno Nyonso et aussi happy birthday to you. Et donc voilà, si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce samedi
jeudi 9 août 2025. Laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.